qui s'appuie sur la pratique de l'espace. On a ainsi organisé avec Pascal Anfou des marches avec toute une série d'acteurs, et le plan que vous avez sous les yeux, ou le croquis plutôt, chaque ligne de couleur, la rouge, la verte, la jaune, etc., vous renseigne sur un parcours urbain d'un groupe spécifique. Ces groupes ont été constitués en fonction d'un certain nombre d'affinités. Alors vous trouvez les résidents, les commerçants, les partis politiques, les associations, et au travers de ces marches, il a été recueilli tout un certain nombre d'informations. Ces marches étaient accompagnées de spécialistes, de géographes, d'architectes, d'urbanistes, et sur le thème finalement qui concernait les personnes, on a recueilli une multitude d'informations. Alors là vous avez par exemple la constitution d'un des groupes, c'est en l'occurrence le groupe des commerçants qui exercent une activité professionnelle au Grand Place. C'est tout à fait représentatif de la démarche que je suis en train de vous décrire. À partir de ces marches, nous avons produit un fascicule. Vous avez ici quelques pages qui sont, elles, également représentatives de ce fascicule, qui a été ensuite distribué à la population, à l'organe politique. Donc il y a la volonté finalement de communiquer, une totale transparence qui cherche finalement à renseigner les différents acteurs sur l'appréhension, la manière dont ces groupes, la population comprend ce lieu, l'accepte, le conteste, la vision des uns et des autres sur ce qu'il conviendrait de faire. Donc on a rassemblé tout ce matériel, on l'a structuré, et aujourd'hui, avec finalement ces documents, on a lancé un mandat d'études parallèle où ces enjeux, notamment géographiques, mais également thématiques, en termes d'activité également, tous ces enjeux sont transmis dans le cadre du règlement et programme aux différents concurrents qui ont été sélectionnés pour le mandat d'études parallèles. L'intérêt de cette démarche participative consiste évidemment à bien finalement communiquer les attentes d'une population et d'une classe politique aux concurrents et aux jurys, pour que ceux-ci le prennent évidemment en compte. On a également mis sur pied un blog qui s'appelle www.grandplace.ch, qui permet aux concurrents, aux jurys et à la population de maintenir finalement ce contact. Autrement dit, les concurrents sont invités à consulter le blog pour bien comprendre finalement les lieux de crispation posés par le thème actuel. Un des problèmes, par exemple, pour l'illustrer, c'est ces deux constructions qui viennent complètement s'interposer entre la salle de spectacle et les grandes places, des espèces d'écrans comme ça qui subsistent, qu'il conviendrait finalement de détruire ou de déplacer. C'est très clairement une critique qui ressort quand vous écoutez la population. Par contre, quand vous écoutez la classe politique qui a toléré finalement le maintien de ces constructions, on peut très bien s'en accommoder. Il y a une espèce de capacité de dépasser le niveau du politique jusqu'à aller chercher l'information auprès de la population qui assez vite finalement règle les questions et permet dans le cadre du concours de confier des missions précises aux concurrents. Aujourd'hui, malheureusement, cette démarche est victime d'un recours dans le cadre de la procédure sélective. Évidemment qu'elle n'est pas remise en cause, par contre, elle n'arrive pas à suivre la cadence qui était imaginée. Et je vais conclure avec ça. La démarche participative va se prolonger dans le cadre du mandat d'études parallèles, l'idée étant d'inviter dans le cadre d'ateliers les concurrents qui seront sélectionnés pour le concours d'urbanisme. Il y a l'espace public ici, les concurrents, le groupe d'experts et des marcheurs, finalement, pour que les concurrents puissent bien
sur la base d'un premier travail, interpréter, reprendre les éléments issus de l'atelier pour les intégrer dans leur travail jusqu'à la critique finale. Maintenant, j'irai un peu plus vite, je reviens sur les arsenaux. Donc, on a tous retenu finalement la présentation du contexte pour Alain Fidenza. Donc, moi j'arrive à Fribourg il y a maintenant 3 ans, son projet est construit, il est absolument remarquable et finalement il est tout à fait révélateur de l'enjeu du renouvellement des friches industrielles sur les arsenaux, et notre responsabilité c'est de prolonger cette transformation en maintenant la même qualité. Et le secteur qui nous intéresse plus précisément, vous reconnaissez l'îlot d'Alain Fidenza en amont de la transformation, c'est finalement cet espace qui vient en direction de la gare. Et on s'appuie pour travailler sur ce secteur de quartier. Donc on est ici sur le travail de Fribourg Cible, finalement, dont Rodolphe Lucher était un des membres, pour finalement nourrir là aussi un mandat d'études parallèle. Le travail de Fribourg Cible, c'est ce que montre cette image, vous l'avez comprise, c'est finalement la compréhension de toute une série d'enjeux globaux qui viennent ensuite se cristalliser sur un secteur particulier, avec la gare qui est au centre de la structure. La place de la gare fait partie de la mutation des arsenaux. Évidemment qu'il faut aujourd'hui totalement renouveler non seulement l'image, mais les fonctions qu'on y trouve. Et un des projets qui va se réaliser à court terme, c'est ce qu'on appelle le solitaire, donc une tour qui vient s'installer sur une esplanade, une tour à vocation notamment administrative, mais qui contiendra également du logement. C'est un des actes qui est issu de la démarche Fribourg Cible, qui participe au renouvellement de la ville dans ce secteur. Et puis le projet que je vais vous montrer en guise de conclusion de ma présentation, c'est le résultat du mandat d'études parallèle lancé sur les arsenaux. Donc ici vous avez l'intervention d'Alain qui vous a été présentée à l'instant, et voilà le périmètre du mandat d'études parallèle que nous avons lancé en 2009. Finalement vous reconnaissez ici toute cette frange qui vient conclure le boulevard de Pérol, où vous sentez la voie industrielle, et ici c'est la proposition qui nous avait été faite dans le cadre du mandat d'études parallèles par IPAS, qui consistait c'était une tentative, de tirer la végétation du vallon. Donc il y a une rupture de pente ici tout à fait considérable, vous êtes ici au bord de l'eau, la Sarine, là vous êtes sur le plateau de Pérol, vous avez des ravins finalement qui sont totalement arborisés. Ce parc existe, il fonctionne tout à fait bien, et la tentative des auteurs, c'est de tirer cette bande pour en faire une frange végétale dans laquelle on inscrit un certain nombre de bâtiments relativement hauts, voués à une affectation mixte, logement et espace administratif. Voilà, je ne m'arrête pas, vous savez lire des plans, ça illustre de manière tout à fait fidèle la tentative des auteurs. Le projet qui a finalement été retenu, c'est le projet des architectes Bacquer et Blanc. Donc vous reconnaissez la portion territoire qui nous intéresse. Donc ici vous avez 4 propriétaires, les CFF, un privé, la Banque de Fribourg et l'État. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, notre rôle finalement c'est de mettre à la même table tous ces propriétaires, de les convaincre de l'intérêt de lancer un mandat d'études parallèle, de les associer au collège d'experts, de les associer par conséquent au choix du bureau lauréat. Les choses fonctionnent très bien, la banque a vendu sa parcelle et le programme est relativement intéressant puisque
vous trouvez une école avec son extension